La Snyder Cut, cette arlésienne maudite qui n'en finissait plus, qui a finalement fini par voir le jour, je l'ai vue et on va en parler tout de suite. Bonjour à tous, ça y est, j'ai vu la sacro-sainte Snyder Cut. Je voulais en faire une critique parce que je faisais partie de ceux qui se réjouissaient de sa sortie, tout simplement ayant bien aimé Batman v Superman. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je suis en quasi total impro, j'ai pris des notes quand même, j'ai pris quelques notes, mais je suis en impro, c'est la première fois que je fais ça, d'habitude j'ai toujours un script, donc ça va être peut-être un peu laborieux par moment. Il va peut-être y avoir des petits cafouillages, voilà. Ne m'en veuillez pas pour ça. Voilà, je vais éviter de faire des cuts au maximum parce que je vous avoue j'ai la flemme de faire du montage. Donc malgré mon titre putassier pour répondre à la question, oui c'est plus long mais est-ce que c'est meilleur? Oui clairement c'est meilleur, mais vous allez voir il y a encore beaucoup de défauts et on va en parler. Pour rappel, en 2016-2017 donc la Warner a demandé à Snyder de réaliser un film qui devait être le pendant d'ici des super-héros Marvel dans les films Avengers, c'est-à-dire un film qui regrouperait tous les super-héros de DC, du DCU, et à l'époque elle était un peu échaudée, la Warner, par les résultats qu'elle a jugés décevants de Batman et Superman. Entre nous, 800 millions de dollars au box-office, moi j'appelle pas ça un fiasco, mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est la Warner. Et du coup elle a demandé à Snyder de réaliser un film beaucoup plus lumineux, avec quelques blagues, l'idée étant de copier Marvel, voilà, elles s'en cachaient même pas quoi, je veux dire. Mais il s'est passé un drame pendant le tournage, la fille de Zack Snyder s'est suicidée à l'âge de 20 ans malheureusement. Et du coup, il a dû prendre congé du film pour passer du temps avec sa famille et faire son deuil, on comprend. Dis plutôt que c'est la Warner qui l'a congédié. Ce qui fait que le film s'est retrouvé aux mains de Joss Whedon, qui avait déjà réalisé Avengers 1, le premier et le deuxième d'ailleurs aussi. Et avec les résultats qu'on a connus en 2017, dont le film a été... il s'est pris un tollé, notamment il y a eu beaucoup de polémiques, il a fait couler beaucoup d'encre, notamment par rapport à une sombre histoire de moustache et des reshoots qui ont été pas très inspirés. Voilà pour le résumé rapide. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que j'aime pas Joss Whedon, j'aime pas son travail, j'aime pas ses séries, j'aime pas même les films Avengers, je ne les aime pas. Peut-être que j'en ferai une vidéo un jour pour expliquer mes raisons là-dessus, mais vraiment j'aime pas du tout les Avengers. Je sais qu'ils sont beaucoup appréciés de la communauté et des fans de films de comics. Moi c'est pas mon cas, je ne les aime pas du tout. Et le truc c'est que cette vidéo ne sera pas une vidéo à charge contre Joss Whedon, parce que déjà avec tout ce qu'il subit aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est pas la peine d'en rajouter une couche je veux dire. Et puis de toute façon, après avoir vu la Snyder Cut, je me dis qu'en vérité il a fait du mieux qu'il pouvait avec les moyens dont il avait à disposition en fait. Il aurait pas pu forcément faire mieux que ce qu'il a fait. On va en parler ça aussi tout à l'heure. Alors mon avis grosso modo c'était mieux, la Justice League Snyder Cut était mieux, mais mieux comme on pouvait s'y attendre sans être exceptionnel. Les 4 heures passent assez vite, on s'ennuie pas vraiment, l'histoire est étoffée, les personnages sont mieux introduits, les enjeux sont mieux expliqués, je pense notamment à la résurrection de Superman qui était incompréhensible dans la version de 2017. Ici il y a une raison, voilà, il y a une explication. Et même, en plus c'est juste une ligne de dialogue dans la Snyder Cut qui était indispensable à la bonne compréhension, mais elle figurait pas dans la version 2017, et du coup avec l'explication ça passe beaucoup mieux. Bon c'est pas encore totalement ça, franchement la résurrection de Superman pour moi elle est complètement loupée, mais disons qu'elle est au moins compréhensible voilà. Mais globalement de toute façon les tares de Justice League 2017 sont toujours là. Pas toutes, certaines ont été gommées, certaines lourdeurs de Whedon ont été gommées, mais Snyder en a rajouté, je pense notamment à une scène avec un hot dog, vous allez comprendre quand vous allez voir la scène. Pour moi, elle est vraiment problématique cette scène, parce que non seulement elle est vaseuse, il y a une blague vaseuse, mais en plus elle arrive quand il y a une scène qui est jolie, qui est très éthérée, et qui aurait pu simplement être jolie sans qu'il y ait l'humour qui vient tout désamorcer, un petit peu à la Marvel d'ailleurs. Derrière, voilà. C'est anecdotique, mais c'est un parti pris de Snyder que je n'ai pas vraiment compris. De manière générale, de toute façon, le film est un bête film de divertissement qui n'a rien à envier à Marvel en termes de légèreté, voire de vacuité. Les mots sont un peu durs, mais c'est vraiment ce que je pense, et qui n'a vraiment pas la profondeur d'un Batman v Superman. Et ça, je dois en parler parce que bon, l'humour reste très léger, je tiens à rassurer ceux qui sont réfractaires au style Marvel. C'est pas systématique, il y a de l'humour. Mais clairement ça n'a pas la profondeur de Batman v Superman. Après je dis pas que Batman v Superman c'était le summum de l'intellect, on n'est pas sur du Kubrick, mais il y avait quand même un fond, il y avait une question qui était posée: est-ce que les super-héros ne constitueraient-ils pas un petit peu notre mythologie moderne? Et tout dans la mise en scène de Snyder, tout dans l'imagerie même de Snyder,
tout évoquait cette question en tout cas. Tout était appuyé, enfin ça appuyait cette question. Et là on sent l'envie encore de Snyder d'appuyer le côté mythologique de la saga, voire presque d'en faire une épopée homérique moderne si vous voulez, une sorte de Seigneur des Anneaux et la sauce super-héroïque, sauf que la sauce ne prend jamais vraiment, et c'est vraiment dommage. Il manque une dose d'épique à Batman v Superman, un peu comme quand Wonder Woman débarquait en plein milieu du combat contre Doomsday. C'était épique, ça sortait vraiment, ça nous prenait, pour moi ça m'avait pris au trip, quoi, ça sortait vraiment de nulle part, c'était bien amené, alors que là du coup j'ai l'impression que la formule Snyder devient un peu surannée avec le temps. Dans ses films précédents, le côté mythologique était un peu plus subtil entre guillemets, disons que ça passerait surtout par l'imagerie, c'était jamais évoqué de front. Or là dans Justice League, Snyder assume à 100% la déification de ses héros, et du coup il y a presque une sensation de trop, peut-être, voilà, une sensation de trop, voilà, c'est un peu moins subtil, et c'est peut-être pour ça que j'étais moins embarqué par le délire mythologique de Justice League que lors de ses films précédents. Autre point, il y a quelques jolis plans dans la Snyder Cut, vraiment, il y a une impression de grandeur, de grandiloquence, peut-être que c'est grâce au ratio, alors je sais plus 1,33 ou je sais plus ce que c'est peut-être grâce à ça, on a une vraie impression de profondeur, mais malgré tout on sent que c'est plus Larry Fong à la photo, parce que dans Batman v Superman c'était Larry Fong, là c'est Fabian Wagner, et je trouve qu'il a pas du tout le même talent, personnellement, c'est ce que je pense. Les plans sont moins chiadés, surtout Fabian Wagner avait dit que seulement 10% il y a quelques mois en arrière de ces plans avaient été utilisés dans la version ciné 2017, alors c'est complètement faux. On retrouve globalement les mêmes plans dans la Snyder Cut et dans la version ciné, à ceci près qu'il y a plus de plans dans la version ciné, dans la version Snyder Cut, pardon, mais globalement ça reste les mêmes plans, hein. Ce qu'on a vu dans la version ciné, c'était les rushs de Snyder, voilà, il faut le savoir ça. Grosso modo, pour vous faire un peu le topo, les plans qui ont disparu, c'était le premier plan avec le Superman filmé sur iPhone, là, qui était vraiment dégueulasse avec la mâchoire recréée en 3D. Le plan avec Batman quand il chassait le criminel dans Gotham. Il y a toutes les blagues un peu haseuses, genre Aquaman avec le lasso, il y avait le Flash qui redessinait la gueule d'un mec dans la file d'attente. La famille russe a disparu, et quelques plans, poitrine, dialogue entre Diana et Bruce, voilà, mais grosso modo, on reste sur le même film. En fait, c'est quasiment la Snyder Cut, c'est quasiment une version longue de ce qu'on a vu en salle en 2017. La musique aussi, j'attendais beaucoup là-dessus parce que j'ai adoré celle de Batman v Superman de Hans Zimmer et de Junkie XL, qui piochait allègrement dans des registres de la musique classique divers et variés, comme la musique baroque, la musique romantique et même la musique minimaliste. Il y avait un thème qui ressemblait un petit peu à du Eric Satie, j'adorais cette OST, vraiment, je la trouvais vraiment exceptionnelle. Même scène de Man of Steel était très bonne. Et là, eh ben, c'est beaucoup moins inspiré. Junkie XL a fait un travail un peu feignant, je trouve, personnellement. Et vraiment, il y a un thème, par exemple, sur les Amazones. C'est pas mal, hein, en soi, mais c'est très cliché. C'est le genre de truc que vous avez déjà entendu dans Viking, que vous avez déjà entendu dans God of War, que vous avez déjà entendu dans The Witcher, vous voyez. C'est vraiment le genre de thème trop classique. Et finalement, la Snyder Cut ressemble vraiment à la version ciné, en version longue. Il y a plus de scènes, plus d'émotions et un meilleur ancrage des personnages. Et le grand gagnant de cette Snyder Cut, pour le coup, c'est Victor Stone, Cyborg, quoi, qui, pour le coup, effectivement, on peut comprendre la frustration de l'interprète d'avoir été coupé du montage, parce que son personnage gagne vraiment en émotion, en écriture. Il est beaucoup mieux écrit, et en plus c'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'il est très vertueux, et en même temps c'est une clé du scénario. Et vraiment, je comprends maintenant Ray Fisher pourquoi il a été aussi frustré d'être coupé du montage, surtout que c'était son premier rôle, et en plus il est vraiment pas mal, il joue pas mal, il m'a vraiment impressionné. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était l'acteur de tous les acteurs qui était le plus juste dans la Snyder Cut. Par contre, Ben Affleck, toujours un peu... autant j'ai adoré son Batman dans Batman v Superman, autant dans Justice League, c'est vraiment aider aux abonnés absents, quoi. Toujours dans la Snyder Cut, hein, c'est ça le problème, c'est vraiment Batman pour moi. Superman, on le voit quasiment pas. Flash aussi a été un peu coupé, alors qu'il y a des moments assez sympathiques, il y a des moments qui ont été coupés qui sont assez sympathiques, mais bon, dans une moindre mesure, c'est quand même Cyborg qui s'en sort le mieux globalement. Mais finalement, ce qui change radicalement entre la Snyder Cut et la version ciné vue en 2017, c'est l'épilogue. Et ça, je dois aussi en parler, c'était vraiment intéressant comme épilogue. Outre une scène qui est un peu ridicule, bon, je vais pas vous spoiler, mais il y a un acteur qui revient,
et vraiment son jeu d'acteur est affligeant. Voilà, je l'aime bien dans les autres films, mais là c'est vraiment une erreur de casting pour moi. Et à part cette scène vraiment ridicule, le reste de l'épilogue est très intéressant et j'adorerais voir une suite de cet épilogue au cinéma, ou pas forcément au cinéma d'ailleurs, mais ça on va en reparler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le film ne finit pas sur un cliffhanger comme on pourrait croire. Cet épilogue, disons qu'il distille les prémices d'un scénario qui pourrait être intéressant de visiter dans une potentielle suite, mais il y a une vraie fin à la Snyder Cut. Ça finit pas en eau de boudin, quoi, ça nous laisse pas vraiment sur notre fin. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Jeremy Irons, il disait que le film était unwatchable, qui était irregardable en français, je sais pas si c'était très français, mais c'est pas grave. C'est pas qu'il est irregardable en soi, le film est meilleur que la version ciné 2017, mais il était surtout impossible à adapter en version 2 heures. Et ça, forcément, si vous voulez, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Whedon, malgré les reshoots qui n'apportent rien à la version 2017, malgré tous les trucs sur la moustache et compagnie, je pense vraiment que Whedon a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait, comme j'ai dit en début de vidéo, parce que Justice League a été pensé pour être un film de 4 heures, à la limite de 3 heures on aurait pu condenser, mais en 2 heures c'était mission impossible, et forcément ça allait perdre en cohérence, forcément il y allait avoir des intrigues qui allaient sauter, forcément Whedon a dû faire une sorte de gloubi-boulga de toutes les scènes d'action en faisant complètement fi de tout le côté émotionnel, et c'est là-dessus que la Snyder Cut se rattrape, c'est vraiment sur le côté émotionnel, parce qu'elle prend beaucoup plus son temps sur les visages pour poser vraiment tout le côté émotionnel du film, et c'est vraiment là-dessus que j'ai préféré la Snyder Cut personnellement. Bref, j'ai terminé ma critique. En résumé, c'est quand même un meilleur film qui est beaucoup plus émouvant, qui est mieux écrit, avec de meilleurs personnages qui sont mieux introduits, et les points qui étaient flous sont un peu plus clairs, on va dire, mais ça reste quand même un film sans plus, ça reste un film de divertissement lambda, complètement oubliable presque à la limite. Peut-être que mon avis aurait été moins dur si j'avais vu directement cette version au ciné, mais le truc c'est que j'avais encore en tête la version ciné, et du coup ça a un peu entaché mon visionnage de la Snyder Cut. Quoi qu'il en soit, je suis quand même content d'avoir vu cette Snyder Cut, je suis content que Snyder ait pu aller jusqu'au bout et la terminer, parce qu'à mon avis pour lui c'était cathartique à ce niveau-là. De manière un petit peu symbolique, si vous voulez, la mort de Superman fait peut-être un petit peu écho à la mort de sa propre fille. Je pense que pour lui, vraiment, il y avait quelque chose de thérapeutique dans le fait de finir ce film. Je suis vraiment content qu'il ait pu aller jusqu'au bout, et content qu'on ait pu enfin voir la vision qu'il avait de sa Justice League et voir ce qu'il voulait en faire. Au-delà de ça, moi j'aimerais bien voir une suite, même si c'est une suite à limite à bas budget, qu'on verrait sur HBO Max, parce que sans spoiler, malgré le reboot que prend Warner le virage que prend Warner pour rebooter l'univers, on sait qu'ils veulent explorer les multivers, et du coup ça resterait cohérent si vous voulez, s'ils nous sortaient aujourd'hui une suite à ce Justice League qui se baserait sur l'épilogue qu'on voit dans la Snyder Cut. Ça resterait cohérent puisque maintenant il y a des multivers, etc. Donc moi j'aimerais vraiment voir ça, comme j'ai dit, même à bas budget sur HBO Max, pas forcément que ce soit au ciné, mais j'ai vraiment envie de voir la suite de cet univers. Mais si d'aventure c'était pas le cas, on a quand même une vraie fin, une vraie fin pensée par Snyder, et voilà, maintenant le DCU peut aller de l'avant, voilà, j'ai envie de dire. Je vous en dis pas plus, le mieux c'est encore d'aller voir le film pour voir de quoi je parle. Sur ce, je vous dis à bientôt.